Bonjour, petit écureuil. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis bien triste aujourd'hui, car en me levant ce matin, je n'ai vu aucun de mes 963 enfants têtards dans la mare. Oh, j'aurais dû m'y attendre. Ça fait plusieurs semaines que mes enfants ont perdu la queue du tétard. Et des pattes commençaient déjà à s'agiter, ici et là. C'est la nature. Un amour de licorne. Croyez-vous qu'entre deux êtres, il puisse y avoir un amour pur et éternel? Si vous n'y croyez pas, écoutez donc cette légende qui nous arrive tout droit de l'époque où les troubadours faisaient leur cour aux damoiselles en chantant des poèmes tout en jouant de la flûte à bec. Il y avait dans une petite bourgade située dans la vallée de la Loire une couturière qui s'appelait Teresa. Elle était la fille d'un modeste forgeron. La mère de Teresa avait été emportée par une maladie. C'est pourquoi Teresa n'avait plus que son père au monde. Lorsqu'elle eut atteint sa 12e année, son père crut bon de devoir la marier et songeait déjà à quelques jeunes prétendants bien élevés. Lorsqu'il en parla à sa fille, elle ne put s'empêcher de pleurer à l'idée de devoir quitter son père. Mais mon enfant, rétorqua-t-il, tu as maintenant l'âge de te marier. Ne sais-tu donc pas que les femmes sans mari sont très mal considérées à notre époque? On les traite comme des traînées. Pourquoi me dis-tu des choses pareilles? Répondit Teresa en sanglotant de plus belle. Je veux seulement rester avec toi. Écoute, reprit son père sur un ton plus calme. Le fils du percepteur te trouve très jolie. Accepte de te marier avec lui pour me faire plaisir. La jeune fille, incomprise et désespérée, se leva en silence et sortit de la maison en claquant la porte. « Où vas-tu, Teresa ?» lui cria son père en se précipitant à l'extérieur. Comme il ne la voyait pas, il demanda à plusieurs passants s'il n'avait pas croisé une enfant aux cheveux roux. Mais personne ne put lui répondre favorablement. Il la chercha toute la journée en vain. Arrivé le soir, le père, resté toujours sans nouvelles de sa fille, commençait à regretter amèrement ses propos, si bien qu'au petit matin, ses cheveux devinrent blancs comme de la neige. Où est passée ma petite Teresa? Se lamentait-il sans cesse. La jeune fille s'était enfuie à travers les ruelles et avait passé la nuit dans un tonneau vide. Elle fut réveillée dès l'aube par un son mélodieux.
Est sorti du tonneau et vit alors un jeune garçon jouer de la flûte à bec. Elle se rapprocha de lui pour mieux l'écouter. Le garçon s'arrêta de jouer. Pourquoi tu te caches dans mon tonneau? Lui demanda-t-il avec un air de défiance. Je ne savais pas qu'il t'appartenait, dit Teresa. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Ah oui, s'étonna le joueur de flûte. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'aimerais rester avec toi, lui répondit-elle timidement. Je sais coudre, je pourrais réparer tes vêtements lorsqu'ils seront usés. Mais je fais partie d'une troupe ambulante, rétorqua le garçon. Aussitôt, Teresa répéta. Une troupe ambulante? C'est merveilleux. J'ai toujours rêvé de me marier avec un artiste comme toi. Alors, retrouve-moi ici ce soir à la tombée du jour. Je t'attendrai, lui dit le garçon. Après lui avoir promis de venir, Teresa rentra chez son père qui, soulagé de la revoir, la serra dans ses bras en larmoyant. « Père, lui dit-elle, séchez vos larmes, car j'ai rencontré le garçon avec qui je veux me marier. »« Ah oui, s'étonna le père, à peine remis de ses émotions. Qui est-ce? »« C'est un garçon qui joue très bien de la flûte, » lui dit joyeusement sa fille. « Il n'en est pas question, » lui dit fermement son père. « Je ne veux pas de saltimbanque dans la famille. » À ces mots, Teresa lui jeta un regard plein de reproches et le quitta en claquant une nouvelle fois la porte de la maison. Le père ne s'inquiéta plus de cette escapade. Il était à présent convaincu qu'elle rentrerait aussi rapidement que la première fois. Pourtant, les jours passaient et Teresa ne revenait pas. Les mois s'enchaînaient sans que personne ne pût le renseigner sur ce qu'était devenu sa fille. À présent, le forgeron était devenu un vieillard édenté qui passait le reste de son temps à attendre le retour de Teresa. Un soir de brouillard, alors qu'il somnolait sur le pas de sa porte, un air de flûte le fit lever la tête. Il aperçut dans la brume épaisse deux étranges silhouettes, celle d'un jeune homme et d'une licorne à la crinière rousse. Il marchait lentement à travers les rues de la ville, au rythme de la musique. Lorsque l'étrange cortège passa devant le vieillard, il ne put s'empêcher de crier en direction de la licorne le nom de sa fille. Teresa. Aussi, le flûtiste s'arrêta de jouer et la licorne se rapprocha à petit trot. Tu es bien, Teresa, n'est-ce pas?
Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille, lui murmura-t-il à l'oreille. Il caressa sa jolie crinière rose. Puis la licorne retourna auprès du musicien qui se remit à jouer de la flûte. L'éphémère cortège reprit sa lente possession. Le vieillard, qui les regarda s'éloigner, avait des larmes qui montaient aux yeux. Il se leva soudain pour leur crier « Bon voyage, les enfants, car la route est encore longue. » Si elle avait écouté, elle n'aurait jamais rencontré l'amour de sa vie. Mais pourquoi s'est-elle transformée en licorne? L'a vue finalement une dernière fois sous les traits de cette licorne, juste avant de mourir.